Nous allons à Tel Aviv. L'aéroport a été, je vous le disais, la cible ce matin d'un tir de missile en provenance du Yémen. Conséquence, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol. C'est le cas d'Air France ou encore de British Airways. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Vous êtes avec nous. Benjamin Netanyahou a réuni son cabinet de sécurité. Que peut-il décider maintenant ? D'une nouvelle série de frappes aériennes contre les Houthis du Yémen, très probablement, il l'a laissé entendre. Il faut savoir que depuis la fin du cessez-le-feu dans la bande de Gaza le 27 février dernier, les rebelles yéménites lancent presque quotidiennement des missiles balistiques vers le territoire israélien. Dans plus de 90% des cas, la défense antiaérienne israélienne parvient à les intercepter. Ça n'a pas été le cas ce matin. Et pour la première fois, un missile provenant du Yémen s'est abattu dans la zone de l'aéroport international Ben Gurion, situé dans le centre d'Israël. Un objectif régulièrement ciblé par les Houthis. 6 personnes ont été légèrement blessées, mais de l'avis des experts, le bilan aurait pu être bien plus lourd. En conséquence, plusieurs compagnies aériennes ont décidé d'annuler leurs vols prévus pour Israël. D'autres pourraient les imiter dans les prochains jours. D'ores et déjà, des centaines de touristes israéliens sont bloqués à l'étranger. Un risque d'isolement aérien qu'Israël ne peut pas se permettre de prendre, d'où la probabilité d'une riposte cinglante de l'armée israélienne. Merci beaucoup Frédéric Simon, en direct avec nous de Tel Aviv, et nous suivrons évidemment l'évolution de la situation au Proche-Orient.